Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 158 et aujourd'hui je vous parle des leaders qui s'ignorent. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de la toute nouvelle masterclass que je donnerai la semaine prochaine, mardi 9 novembre, de 12h30 à 13h30. C'est un sujet que je n'ai jamais traité directement en masterclass et pourtant, mes chers leaders, je sais d'expérience qu'il vous touche beaucoup. Nous allons parler de votre sentiment d'illégitimité qui revient régulièrement, oui, je vous vois, et de comment le dépasser en 3 étapes. Alors, si régulièrement vous doutez de vous, vous vous dites que vous n'êtes pas à votre place au regard des gens qui sont assis à la même table que vous, si vous vous dites que vous en êtes à ce stade aujourd'hui par chance et non pas parce que vraiment vous êtes légitime, si vous pensez que les autres sont meilleurs que vous, etc., ma nouvelle masterclass « Vaincre votre sentiment d'illégitimité en 3 étapes » est pour vous. Alors, vous pouvez vous inscrire gratuitement dès aujourd'hui et toutes les inscrites recevront le replay. Pour réserver tout de suite votre place, rendez-vous sur jennychamas.com/masterclass ou bien cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. J'espère vous y retrouver nombreuses lors du live pendant lequel vous pourrez également me poser toutes vos questions. Place maintenant au sujet du jour. Alors mes chers leaders, vous toutes qui m'écoutez en vous disant « je ne suis pas une leader, mais ça m'intéresse quand même ». Aujourd'hui, c'est à vous précisément que je m'adresse. À vous toutes, leaders qui vous ignorez. Vous vous êtes déjà dit « c'est génial ce qu'elle fait, mais c'est pas pour moi. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas une leader. Je ne manage pas d'équipe. Je n'ai pas assez d'ambition pour être une leader. Je n'ai pas le profil, pas les études, pas le poste, pas le charisme, pas la confiance. Qui suis-je pour penser que je suis une leader ?» Et pourtant, vous écoutez ce podcast. Vous vous reconnaissez dans certains des exemples. Ça vous parle. Et vous trouvez des situations dans votre vie dans lesquelles appliquer ces enseignements que je vous apporte. Mais rien n'y fait. Vous ne vous sentez pas leader. Vous ne vous dites pas que vous pourriez l'être. Vous trouvez ça arrogant et présomptueux d'envisager un instant que vous soyez une leader. Et je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas. Je parle à beaucoup d'entre vous qui veulent rejoindre le programme en se sentant une imposteur à faire une demande alors que tout montre dans leur façon d'être au monde qu'elles sont leaders de leur vie, de leur carrière et de leurs choix. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est un problème que les femmes, les professionnels, les mères aient des difficultés à se considérer comme étant des leaders. Leaders de leur vie, leaders de leur famille, leaders de leur carrière, leaders de leur entreprise, leaders tout court. Cela affecte votre façon d'être au monde, votre façon de partager vos idées, votre façon de vous affirmer. Ça rend le monde moins riche et moins intéressant parce que seules les personnes qui ont des facilités à se penser leader osent porter leur voix et leurs idées. Et comme ce sont toujours les mêmes voix et les mêmes idées, les choses changent peu et lentement et nous continuons collectivement à reproduire les mêmes erreurs, à savoir un monde peu égalitaire. Dans certains pays proches de nous, nous régressons même. Je pense notamment aux lois qui restreignent l'avortement en Pologne et au Texas. Les femmes ont été socialement conditionnées pour être soumises et être le faire-valoir de l'homme. Dans leur histoire, dans l'histoire de la femme, aussi loin qu'on remonte le fil, les femmes étaient conditionnées pour être soumises à leur père, leur mari, leur frère. C'est le cas dans notre histoire, c'est le cas dans une grande majorité de religions. Même si vous vous pensez totalement affranchi de ce conditionnement aujourd'hui, au XXIe siècle,
Il n'empêche que vous emportez en vous l'héritage de génération d'un fonctionnement patriarcal qui est loin d'être éteint dans notre société. Il n'y a qu'à voir les unes des magazines pendant la pandémie, dans lesquelles on parlait, et on parle encore, du monde de demain, encore une fois, pensé et représenté en très grande majorité par des hommes blancs bien entendu, des leaders. Alors, c'est normal que vous ayez du mal parfois à vous définir comme une leader. Cela ne dépend pas de vos circonstances de vie, mais plutôt de votre facilité à croire en vous, en votre capacité à faire des choix affranchis de ce que pensent les autres et affranchis d'un modèle de réussite sociale. Vous dire leader, en fait, c'est aller contre les images qu'on voit partout, celles des hommes qui dirigent. Et comme vous ne vous retrouvez pas dans ces images, ni même dans la façon de l'idée de la majorité, vous en concluez que ce n'est pas vous et que ce n'est pas pour vous. C'est le cas de nombreuses femmes qui rejoignent notre programme de coaching. Pourtant, le leadership est multiple et c'est précisément ce qu'on découvre quand on commence à travailler sur soi à travers le coaching. Il n'y a pas une façon de faire ou une formule. Il y a autant de leaders qu'il y a d'êtres humains et le leadership peut s'exprimer dans tous les pans de la vie. On n'a pas besoin d'être autoritaire pour être leader. On n'a pas besoin d'être grand et fort pour être leader. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou du pouvoir pour être leader. On n'a pas besoin de diriger une grande entreprise pour être leader. Il y a tant de façons d'exercer son leadership. Et ça commence par être soi, authentique, courageuse. Oser dire ce qu'on pense, oser défendre ses idées et ce en quoi on croit profondément. Cela passe par être soi avec les autres, dans son couple, avec sa famille, avec ses amis, avec ses parents. Êtes-vous vous-même? Prenez-vous des décisions alignées avec ce que vous croyez? Exprimez-vous vos opinions? Est-ce que vous vous dites que vous ne savez pas et que les autres décideront pour vous? Ou alors, apprenez-vous ce dont vous avez besoin pour décider et peut-être pour vous tromper? Ça me fait penser personnellement à la façon dont j'ai récemment géré des travaux. Nous rénovons actuellement une maison. Et je me suis surprise, naturellement, dès le début, à laisser mon mari s'occuper des travaux. Et je me suis dit que moi, ce serait plutôt la déco. Pourtant, il n'y avait aucune raison valable à ça, sauf que, bien entendu, j'adore la déco, mais je veux dire, le laisser s'occuper des travaux, il n'y avait pas de raison valable à ça. Mais effectivement, dans l'imaginaire collectif, il était évident que l'homme s'occupe des travaux, et je n'ai pas questionné ça, et d'ailleurs, mon mari ne l'a pas questionné non plus. Je me disais, ce serait tellement plus facile que ce soit lui qui le fasse, comme si je ne croyais pas assez en moi pour y arriver. Et quand j'ai remarqué un agacement de ma part car certaines choses n'avançaient pas comme je voulais, j'ai réalisé que je me plaignais alors qu'à aucun moment je n'avais proposé mon aide et mon travail sur le sujet. Alors plutôt que de me plaindre et laisser la frustration s'installer, j'ai choisi d'oser. Sans avoir d'expertise, mais juste en choisissant de me faire confiance et en avançant avec curiosité. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de faire et de pouvoir me satisfaire de contribuer à l'avancement des travaux. J'ai exercé mon leadership en discutant avec notre entrepreneur, en négociant avec lui, en échangeant avec mon mari, en étant force de proposition sur des sujets sur lesquels je n'étais pas experte. En fait, le leadership est partout dans notre vie, dans la façon qu'on a d'éduquer nos enfants, dans nos discussions de couple, dans les choix qu'on fait dans notre vie, dans notre carrière, dans la relation qu'on a aux autres dans le travail, nos collègues, nos pairs et nos managers. Et on n'est pas nécessairement leader partout et tout le temps. Et d'ailleurs, c'est totalement OK. Ce n'est pas une question d'ego ni de qui a le dernier mot. C'est être soi. C'est s'assumer et assumer ses idées même quand elles sont différentes des autres. C'est être à l'écoute. C'est discuter. C'est convaincre quand on y croit. Pas pour la volonté de convaincre, mais parce qu'on est vraiment transporté par nos idées. C'est mettre du cœur à l'ouvrage. C'est avancer avec amour. Et quand on donne de l'amour aux autres, ne surtout pas s'oublier dans l'équation.
Alors à vous toutes qui vous dites « Oh, mais moi, je ne suis pas leader, je n'ai pas l'ambition de diriger, je n'ai pas l'ambition d'un gros poste, je n'ai pas l'ambition de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir une équipe. » Ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas une leader. Et je vous encourage à vous demander de quel leadership voulez-vous faire preuve. Qu'est-ce qui compte pour vous? Où est-ce que vous avez envie de laisser votre empreinte parce que ça compte? Il n'y a pas d'échelle de valeur au leadership. On n'est pas leader parce qu'on exerce un métier ultra visible ou rémunérateur avec des centaines de personnes. On est leader parce qu'on inspire au moins une autre personne à suivre nos idées, à avancer avec nous et à créer notre vision. C'est une femme qui lead la vie familiale, les sorties en famille. C'est une femme qui lead un projet dans le quartier. C'est une maman qui lead les parents d'élèves pour mener une sortie de classe. C'est une femme qui décide de sa carrière même quand elle n'a pas le franc soutien de son partenaire ou de ses parents. C'est une femme qui propose une idée à ses amis et qui les réunit. C'est une femme qui ose demander ce qu'elle veut et qui parvient à l'obtenir par la force de ses idées. C'est une femme qui ose demander ce qu'elle veut et qui, quand elle ne l'obtient pas, choisit d'apprendre pour mieux convaincre la prochaine fois, plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Je peux vous dire une chose, chaque femme a en elle un leadership incroyable à partir du moment où elle choisit de l'exercer. Ce n'est pas inné puisque vous avez été conditionné pour suivre des leaders. Et pourtant, le monde aurait tellement besoin de vous. Les entreprises ont besoin de vous. D'ailleurs, elles performent mieux quand il y a plus de mixité, c'est prouvé. Notre société se porte mieux quand les femmes expriment leurs idées et exécutent leur vision, car la diversité des idées crée de meilleurs résultats. Dépasser le sentiment d'illégitimité que vous ressentez quand vous pensez à prendre la parole, à oser être vous, à dire vos idées, est totalement possible. Ça demande une décision, celle d'y aller. Et puis ça demande d'apprendre à reprogrammer votre cerveau pour vous défaire du carcan social dans lequel vous avez été élevé et oser créer la vie et la carrière que vous voulez pour vous, en accord avec vous-même, avec amour pour vous et amour pour ceux qui vous entourent. Quel que soit votre objectif, la question n'est pas « suis-je légitime ?» La question est « ai-je envie de vivre pleinement ma vie, d'oser être totalement moi, de réaliser tous les rêves que j'ai juste parce que c'est possible ? Ai-je envie d'être manette de ma vie et de ma carrière et de contribuer à ma façon à un monde dans lequel j'ai envie de vivre ? » Alors mes chers leaders, vous ne pouvez plus vous ignorer, vous êtes leader. Votre job est de placer le curseur sur les pans de votre vie dans lesquels ça compte. Et mon équipe et moi sommes là pour vous aider à reprogrammer votre cerveau et oser être les leaders de votre vie. Imaginez un instant l'exemple que vous serez pour vos amis, vos sœurs, vos enfants, en osant être pleinement vous-même et en dessinant la vie et la carrière dont vous rêvez. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Prenez les manettes, chers leaders. Et surtout, n'oubliez pas, j'ouvre aujourd'hui les inscriptions pour ma toute nouvelle masterclass « Vaincre votre sentiment d'illégitimité en 3 étapes » qui aura lieu en live mardi 9 novembre de 12h30 à 13h30. L'inscription est gratuite et toutes les inscrites recevront le replay. N'attendez pas, rendez-vous sur jennychamas.com/masterclass ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.